Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'album photo de Noël avec la magnifique collection Stamperia. Donc hier on a fait ceci, donc là on pourrait y mettre un livret, il faudra que je le fasse, mais j'en ferai un simple. Là ici pareil, on peut y mettre aussi un livret, ça c'est ce qu'on a fait hier, hein. Voilà. Et là, on avait fait une cascade. Donc, voilà. Hop. Bon, voilà. Donc là, aujourd'hui, on va faire la deuxième partie, donc la deuxième page. Hop. Donc, on va faire le dos. Donc, pour le dos, j'ai choisi quelque chose de très simple. On va faire un rabat avec la carte, comme de l'autre côté. Et là, ben, on va faire juste un rabat, tout simplement, qui viendra comme ça. Et on va mettre un papier de fond. Donc, pour commencer, je viens mettre le rabat. Donc, pour ce rabat-là, il fait 11,5 sur 15,5. J'ai fait un pli à 1,5 sur la longueur des 11,5. Non, il fait 12, pardon. 12 sur 15,5 et j'ai fait un pli à 1,5 sur la longueur des 12 cm. Voilà. Donc, on va venir le coller. Donc, on vient tout simplement le coller. Donc, je vais venir le coller au bord. Alors, après, on peut mesurer si on veut vraiment le mettre pile poil au milieu. Moi, je ne mesure pas. J'aime bien travailler un peu au pif. Mais après, ça, c'est chacun qui le voit. Là, on va plier pour pas se tromper au niveau de la page, puisque là, on a dit que ce serait une reliure facile. C'est pas une reliure accordéon, mais je sais plus le nom. C'est une reliure, vous savez, où on colle les pages les unes à côté des autres. Mais j'ai pas le nom. Donc là, pareil. Alors, mon rabat fait 17,5 sur 20,5. J'ai fait un pli à 1,5 sur la longueur des 17,5. Et on va venir le coller tout simplement. Là, je vais juste couper un petit peu en biais les angles. Puisque là, c'est en... Excusez-moi. Désolée. Donc, on va venir le coller ici. Donc là, on s'assure d'être bien au bord. Là. Alors, on va le coller. Alors, bien entendu, moi, je le fais au double face. Vous pouvez le faire à la colle. Après, il n'y a vraiment aucun problème. Moi, c'est juste que, ben voilà, je suis pas très copine avec la colle. Mais... donc voilà, on colle. On s'assure d'être bien droit. Là, je viens appuyer. Donc là, on va venir travailler le fond. Et après, on viendra fermer les rabats tout simplement. Donc pour le fond, écoutez, j'ai pris une feuille du bloc 20-20 que j'ai bien sûr coupé pour faire une pochette. Donc, hop, ça va venir comme ceci et comme ceci. Donc j'ai juste coupé en fait l'image carrément, mais elle va se suivre et c'est pour faire la pochette. Donc j'ai pris bien sûr une chute de papier, c'est pour ça que j'ai pas fait les petits rabats là sur les côtés, parce que c'est des chutes de papier. Donc ma chute a fait 20,5 sur 7 cm de haut. J'ai mis un double face sur les trois côtés. Et puis là, en fait, ma page 20-20, je suis venue la couper à 20-20 pile, puisqu'elle fait 20,3, un truc comme ça. Et mon petit, je suis venue la couper en bas, en fait, dans ce sens-là, à 6 cm et demi.
Donc, je vais commencer à coller le fond avant de coller la pochette. Hop. Donc, on va venir se mettre. On aurait dû faire ce côté avant l'autre. Du coup, ça aurait été plus pratique. Hop. Là. Vous pouvez, si vous voulez, faire cette page, faire ce côté avant la première page qu'on a fait. Ce sera plus facile pour vous parce qu'il n'y aura pas d'épaisseur en fait dessus. Parce que là, on a l'épaisseur de la page. Donc, voilà, tout simplement. On appuie bien partout. On va venir coller la page du bas. Alors, on s'assure que ça passe bien au niveau des rabats. Hop. Moi, je pense qu'il va falloir enlever 1 mm. Ouais, vous voyez, je vais enlever 1 mm. Puisque ça fait exactement la même taille. Du coup, je pense que je vais enlever 1 mm de chaque côté. Je pense. On va voir ça. Hop. Parce que là, là c'est bon. Il faut vraiment s'assurer avant de coller que ça ferme bien au niveau des plis. Hein. Quand c'est exactement les mêmes tailles comme ça, il vaut mieux vérifier avant de coller. La preuve, parce que souvent il faut enlever 1 ou 2 mm. Mais ça c'est normal. Hop. Et là, ben, on vient se caler au bord. Au bord. Donc pareil, on vérifie que ça ferme bien. Et on colle. Non, voilà. On appuie bien là avec le double face. Et là, ben, on n'a plus qu'à venir coller tout simplement la suite de l'image. Et on aura la pochette. C'est super facile. Hein. Je trouve que ça va. C'est pas compliqué. J'espère que vous ne le trouverez pas compliqué. Et là, hop, on colle. Vous voyez, c'est super facile. Et là, il y aura un livret. Un livret ou 2 livrets. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je pense qu'avec un, il y en aura assez. Donc, là, on va venir mettre les aimants. Alors, pour pas trop me tromper, je vais juste venir faire un trait ici. Pour être sûr de mettre les aimants là où il faut. Donc, je vais prendre 2 aimants. Un bout de double face. Et je vais venir les mettre. Hop. Alors, on fait attention de ne pas être trop au bord non plus. Voilà. Qu'on ne soit pas... que ça ne dépasse pas. Et là, ben, on va venir faire pareil pour l'autre côté. Ah, ceux-là, ils sont collés. Il n'y en a pas d'autres. Elle est où ma boîte à aimants? Hop. Là. Et là, on vient, pareil, se caler. Hop. C'est vraiment facile, hein, je trouve. Là, bien droit. Et on vient appuyer
Et voilà. Donc là, vous voyez, il n'y a plus qu'à coller le papier. Donc, pour ce côté-là, qu'est-ce que j'avais prévu? Ah oui. J'avais prévu juste une feuille de papier, de décor, et de venir ici, juste y caler un emplacement photo. Tout simplement. Donc, on va faire comme ça. Et peut-être qu'après, je viendrai décorer à la fin. Je ne sais pas du tout. Ouais. Vous savez que la déco, moi, je la fais à la fin. Donc, ça, on le verra après. J'aime bien faire la déco. Vraiment, en tout dernier. Hop. Mais bon, je pense que je vais faire quelque chose de très, très simple. Puisque c'est pour les débutantes que je le fais, ce tuto. Du coup, c'est vraiment... je ne vais pas aller chercher des trucs très compliqués non plus. Je ne vais pas faire une déco très basique. Peut-être avec des découpes qu'il y a dans la collection. Je ne sais pas. Donc là, j'ai fait ma base pour la photo qui fait 10 sur 15. J'ai fait avec ma perforatrice dans les angles pour passer les photos. Donc c'est celle-là, c'est une Artemio et elle vient de la boutique Liberté Créative. De toute façon, vous avez le lien en barre d'infos. Et là, je vais venir coller tout simplement. Alors, suivant les dimensions et tout, on pourrait très bien le mettre en paysage. Mais moi, voilà, ça rentre pas. On pourrait le mettre un peu en pied. Après, on fait ce qu'on veut. C'est pas parce que moi, je le mets en portrait qu'il faut le mettre en portrait. C'est comme vous préférez. Toujours pareil. Hein. Oula. Et là, alors, vous voyez, par exemple, je pourrais le mettre en travers. Moi, en travers, ça me plairait bien. Donc, je le mets en travers. Allez, hop. Ouais. Je vais réfléchir. On colle. Donc, voilà. Ici, ben, pareil. Alors là, ça avec des chutes de papier. Donc, là, c'est la chute de ce papier-là. Et ça, c'est la chute de notre papier. Donc, on va venir coller tout simplement. Alors, pareil, j'ai fait avec une chute de papier de la taille 0,5 cm plus grand que ma chute de papier déco. On va venir faire la pochette, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Vraiment, j'insiste sur, on travaille avec les chutes de papier. C'est vraiment des chutes. Les mesures ne sont pas calculées avant. En fait, les chutes, on les adapte à notre album. On ne cherche pas, voilà, je n'ai pas coupé du papier exprès. C'est vraiment des chutes. D'ailleurs, pour le moment, j'ai pas de chute avec cette collection, puisque là, pour le moment, je me suis servi de tout. Donc, j'ai pas de chute encore. Donc là, on vient coller la pochette. Pareil, on se cale bien au bord. De la page. Et on appuie. Là, j'ai juste ma petite chute de papier à venir coller dessus. Et pareil, on pourra glisser un livret. Hop. Voilà, j'ai été un peu trop haut, tant pis. Je ne vais pas le défaire parce que je vais tout déchirer, tant pis. Non, voilà, et là, pareil, on aura un petit livret.
Et là, alors par contre, je viens de voir que c'est pas bon. Voyons si je fais... On va renforcer les aimants parce que là, on va venir mettre le livret. Du coup, ça, autant là, ça aimante bien. Quand il y a le livret, ça aimante moins bien. Du coup, là, je vais venir renforcer les aimants. Mais après, on n'est pas obligé. Là, c'est vraiment... Et je mettrai un livret simple, je pense. Pas un double. Parce que là, ça, c'est un double. Je mettrai juste un tag, en fait. Je pense. Et donc là, pareil. Alors là... Je vais mettre de ce côté juste un emplacement pour les photos. Donc pareil, c'est le même principe que les autres. Hop. Moi je fais au double face, mais vous pouvez aussi le faire à la colle. Il faut juste faire attention de ne pas coller les angles. Sinon on ne pourra plus passer les photos dans les fentes. C'est pour ça d'ailleurs que je le fais au double face, parce que si, moi et la colle c'est terrible. Hop. Là on vient juste le coller. Et là ben, on va venir placer pareil notre carte pour mater rouge. Donc c'est pour faire ressortir les couleurs, mais après on n'est pas obligé. Moi j'aime bien, je trouve que ça change, ça fait ressortir les couleurs, ça fait moins pâle quoi en fait, moins fade. Donc on vient se caler. Hop. Et je viens tout simplement coller ma petite carte ici. Alors là, je vois que ça a mal coupé. Il faudrait peut-être que je change ma lame du massicot. Le papier s'est abîmé. Et là, on vient pareil. Hop. Voilà. Je viens juste là couper un peu le bord du rouge parce qu'il ne me plaît pas du tout. Voilà, là. Donc là, notre deuxième page est finie. Donc là, on a un rabat. On peut mettre les photos. Là, on a une pochette pour mettre les photos. Là, on peut mettre une photo. On viendra juste mettre une petite déco pour fignoler. Et là, on peut mettre des tags ou des photos directement. Donc voilà, donc la première page est finie, ça c'est la première page, ça c'est la deuxième page, et on va faire dès demain ou après-demain la troisième page. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui puisque ça va faire des vidéos trop longues. Donc j'espère que cette vidéo très facile je trouve, parce qu'elle est super facile cette page, vous aura plu, vous donnera des idées. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la troisième partie. Bye bye.